Si vous voulez faire un cadeau, que vous connaissez un jeune ou un moins jeune qui aime les figurines à peindre et qui n'a pas un très gros budget, qui veut tout de suite jouer avec quelques figurines, il y a le jeu d'escarmouche. Et dans le jeu d'escarmouche de figurines, il y a un très beau jeu que j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir, vous présenter, car il est très original. Il s'agit de Briscars. Et pour parler de ce jeu Briscars, je suis accompagné du président de la SAS TGCM. Il s'agit d'Emmanuel Pontier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors on va s'intéresser à ce jeu Briscars dans quelques minutes, mais tout d'abord intéressons-nous à ce TGCM, à cette SAS. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire de TGCM et que veut dire TGCM? Alors TGCM à l'origine, c'est né en 2012, un soir de barbecue, un soir d'août, où on faisait un barbecue avec William, mon ami, qui a bossé chez Racam. Et puis on avait chacun des vies complètement différentes de l'univers du jeu, en tout cas. Pour ma part, administrateur réseau. Pour la sienne, il réparait des moteurs de bus dans une compagnie de bus. Mais voilà, on est des amoureux de la figurine depuis qu'on a un peu moins de 10 ans. Donc ça fait une bonne trentaine d'années maintenant. Et, et ce soir d'août, on s'est dit pourquoi on tenterait pas le coup, parce que voilà, on approche des 40 ans. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera plus. Et si on essayait, si on testait, pour savoir si on peut se reconvertir et puis vivre de notre passion. On a démarré comme ça. C'est Will qui est arrivé avec le nom TGCM, et c'est lui qui a proposé. Alors il y a beaucoup de rôlistes qui savent déjà ce que ça veut dire. Ta gueule, c'est magique. Euh, c'est la phrase miracle que tous les maîtres de jeu, les MJ, utilisent quand les joueurs leur posent une question où il n'y a pas vraiment de réponse, où ça n'a pas été anticipé. Te pose pas de questions, c'est magique, ça marche comme ça et c'est tout. Et on a trouvé que c'était une super accroche. Oui, il a eu une idée de génie là-dessus, parce que sur les salons, il y a beaucoup de gens qui font le lien et qui trouvent ça pas cocasse, mais en tout cas très bien pensé. Alors pour le banquier, c'est pas la même, hein. On a appelé ça Table Games, Customs and Miniatures. Ça passe beaucoup mieux auprès des investisseurs. Et donc vous faites tout vous-même et ce jeu, c'est un jeu de figurines, d'escarmouches, c'est-à-dire on peut jouer avec très peu de figurines et d'ailleurs on peut jouer directement avec une petite boîte de base qui comprend quatre figurines, deux figurines par joueur, avec des règles vraiment toutes simples, un petit mètre pour se déplacer et puis plein d'originalités, on va détailler ça dans un instant. La première originalité de ce jeu, c'est l'univers. Ouais, l'univers en fait, c'est l'une des brèches qui était laissée ouverte dans le monde de la figurine actuelle, c'est-à-dire que le monde de la piraterie n'était pas ou pas assez, à mon goût, exploité. Et du coup, c'était un bon moyen pour nous au démarrage de ne pas être systématiquement comparé ou être plagieur d'un univers existant. On ne voulait pas reproduire le sempiternel combat entre les orques et les nains, ou entre les robots et les machines, entre les Space Marines, parce que c'est un nom déposé, mais tout le monde sait de quoi on parle, et les extraterrestres. Et du coup, la piraterie était un bon terrain pour s'amuser, et puis pour se lâcher, parce que du coup, tout est possible dans la piraterie. Déjà, il n'y a pas que des pirates, parce que s'il n'y a que des pirates, il n'y a plus de piraterie au final. Donc il y a des factions dans Briscars qui ne sont pas du tout pirates. Il y en a qui sont tranquillement sur leur banquise. Il y en a qui sont les conquérants, qu'on pourrait dire un petit peu comme les conquistadors de la fin du Moyen-Âge. Il y a un petit peu tous les types de factions. Il y en a trois qui sont résolument pirates dans leur style et leur façon d'agir. Mais voilà, la piraterie, c'était, je pense, un univers où on pouvait se lâcher la bride sans justement être comparé à tous les autres. Et puis, c'est surtout ce qu'on trouve très peu dans d'autres jeux de figurines, c'est des hommes animaux, des anthropomorphes qui ont un caractère bien trempé, un petit côté chibi et relativement mignon au premier abord. Mais ils se tapent dessus sérieusement. On en discutera sans doute après. Des hommes animaux, il y a une faction de singes qu'on appelle les Sundar, il y a une faction de cochons qu'on appelle les Quintor. C'est les deux factions qu'on a lancées au démarrage du jeu.
Donc les Sundar, c'est des vrais pirates, et les Quintors, c'est plutôt des conquérants, des conquistadors qui veulent imposer leur vision du monde. Le monde de Briscard, c'est Entropia. Ils veulent imposer leur vision d'Entropia à toutes les autres factions. Donc on a démarré par ces deux-là, puis ensuite sont venus les bannis. Les bannis, en fait, sont dirigés par des facochères. Les facochères vivaient à l'origine au sud du continent des Quintors, et ils ont tenté de prendre le pouvoir. Manque de bol, ils ont perdu, donc ils se sont fait exiler sur un archipel. L'ancêtre des bannis s'est fait exiler, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les bannis. Et sur cet archipel, il a trouvé des crabes et des tortues. Il ne s'est pas démonté, il a filé des armes aux crabes et aux tortues, il a mis des canons sur les carapaces des tortues, il a reconstitué une armée et il est reparti en conquérant pour reprendre le dessus contre les Quintors. La quatrième faction, c'est les Tuléens. Les Tuléens, c'est des hommes morses qui vivent sur leur banquise, qui sont tranquilles, qui sont les plus pacifistes entre guillemets du jeu. Ils vivent sur leur banquise, ils sont très claniques. Alors on a des trappeurs, des chasseurs, des pisteurs, des pêcheurs. Voilà, c'est plutôt des personnages qui ont des métiers et qui ont du coup une façon de jouer très différente des autres, puisqu'ils vont fonctionner énormément en synergie, ils vont être un peu plus nombreux, un peu moins costauds, un peu moins guerriers, mais ça va être une tactique de harcèlement qui va leur permettre de remporter la bataille. Ils sont tout à fait concurrentiels par rapport aux autres, mais manque de bol, sur leur banquise il y a des montagnes, et les montagnes sont remplies de pierres précieuses. Ce qui nous amène à la cinquième faction, les Maoks. Les Maoks, en fait, c'est un peuple de félins. Alors on y retrouve des tigres, des panthères et des pandas. Et des pandas qui sont parmi les figurines préférées de nos joueurs, qui eux sont très belliqueux, sont un petit peu le pendant des Quintors. Ils veulent aussi aller, c'est un empire qui veut aller imposer sa vision du monde aux autres. Et pour ça, pour faire la guerre, il faut beaucoup de richesses. Donc ils font des razzias et des invasions chez les Tuléens pour aller leur piquer leurs pierres précieuses. C'est ce qui a amené les Tuléens à se lancer dans le conflit généralisé. Ensuite, on a les Orénoks. Les Orénoks sont des reptiliens. Alors ça va du crapaud, du caméléon jusqu'au gros crocodile de mer. Et puis on va voir là dans les mois prochains qu'il y aura encore plus gros, puisqu'on a lancé avec la saison 2 les colosses, les montures, enfin les bébêtes encore plus grosses. Donc voilà, tous les reptiliens qui eux sont des esclavagistes. Parce que voilà, comme tous les crocos qu'on connaît bien, ils aiment bien se dorer la pilule au soleil et en faire le moins possible. Donc ils ont pour habitude d'aller faire des raids chez les Sundar, parce que les gorilles c'est costaud, et Maruti, l'un des célèbres gorilles des Sundar, en a payé le prix pendant longtemps, et ils les font travailler pour eux dans les galères. Et puis tout récemment, forcément il y a aussi la faction des mercenaires. Les mercenaires c'est des petits gars inclassables, souvent costauds et relativement, on va dire, génériques dans le sens où c'est un peu les hommes à tout faire. C'est une faction à part entière qui peut être jouée en tant que faction mercenaire, ou qui peut être recrutée par les autres pour compléter une bande. Des bandes qui d'ailleurs font 400 points en mode tournoi, c'est-à-dire de 3 à 5 figurines par bande. Donc voilà, on a les mercenaires, et puis tout récemment, on a lancé les Ictiens. Les Ictiens sont les hommes poissons, qui est la faction la plus ancienne d'Entropia, le peuple le plus ancien d'Entropia, qui avait sombré à cause de guerres intestines qui les avaient menés à leur perte. Donc ils s'étaient réfugiés sous les eaux en attendant de regrossir leurs forces. Et puis petit à petit, ils ont reconstitué une armée, et là ils sortent. Depuis début octobre, ils sortent pour aller se venger de tous les autres peuples, pour reprendre le contrôle d'Entropia. Ce qui fait qu'ils en veulent à tout le monde, ils s'associent à personne et ils font la guerre à toutes les factions réunies. Un univers très complet, hein, c'est la deuxième originalité de ce jeu. Donc les personnages sont anthropomorphes, ils sont très bien faits, c'est des hommes animaux. Et la troisième originalité du jeu, c'est que pour ceux qui s'y connaissent, les jeux de figurines généralement c'est du 28 mm, des figurines de 28 mm. Vous avez opté pour des figurines de 54 mm. Donc on a des plus grosses figurines, et du coup je dirais on a une autre sensation de jeu, c'est plus agréable, et du coup on touche même un public qui peut être un peu plus jeune. C'est là une vraie volonté de TGCM.
Ouais, tout à fait. C'est tout bête, on voulait vraiment faire de l'escarmouche, de la pure escarmouche au sens littéral du terme, c'est-à-dire très peu de combattants de part et d'autre. Et pour avoir très peu de combattants de part et d'autre, il fallait que déjà ces combattants sachent faire beaucoup de choses, chacun de leur côté, mais aussi qu'on ait l'impression quand même d'avoir quelque chose à jouer sur le terrain, un terrain qui fait 60 cm par 60, parce qu'on voulait que le terrain soit petit, qu'on puisse le déployer n'importe où, sur un coin de table ou même dans le TGV. Et, euh, et surtout que madame, parce qu'on en connaît quand même pas mal parmi nos joueurs, que madame, qui aime pas forcément les figurines, se plaigne pas sans arrêt que ça prend une place énorme dans la maison et qu'il y a des figurines partout. Là, si on a sa petite bande de briscards et puis son plateau de jeu, on peut glisser ça derrière la bibliothèque quand on a fini la partie et on n'y voit plus rien. Le briscard a disparu pour la soirée. Et puis voilà, sur ce plateau de 60 par 60, si on joue 3 figurines de 28 mm, ça reste tout vide. Alors on a opté pour des figurines un peu plus imposantes, de 54. Alors 54, c'est la taille que fait à hauteur des yeux la figurine de base, on va dire. Au final, on a, pour les plus petits, Spike, qui est un hérisson chez les bannis, doit faire à peu près 22-23 mm de haut. Et les plus grosses, qui sont sorties d'ailleurs ce mois-ci, c'est Catodos. C'est un énorme cachalot chez les Ictiens qui lui fait 120 mm de haut. Donc voilà, ça va de 2 à 12 cm en fait. Et donc ça fait de très belles figurines sur la table. Vous avez opté aussi pour des règles qui sont un peu plus simples, mais qui permettent un large panel d'actions. Chaque personnage a une carte propre avec son mode de déplacement, son nom d'action, mais aussi des aptitudes spéciales et des pouvoirs spéciaux. Et du coup, avec cette deuxième saison qui est arrivée, vous avez même développé un nombre d'actions assez phénoménal. Oui, en fait, on voulait faire des règles simples, mais surtout pas simplistes. Je m'explique là-dessus. En fait, ce qui nous semblait important pour pouvoir accrocher tout type de joueurs, il faut savoir que nos plus jeunes joueurs ont 6 ans. On a une joueuse de tournoi qui s'appelle Maya, je lui fais un petit clin d'œil. Elle a 9 ans, il y a 3 mois, elle a été 2 fois de suite sur le podium de nos tournois sur une boutique parisienne. Euh, Elle n'est pas là pour rigoler, elle a 9 ans, mais elle joue très bien ses figurines, elle a très bien compris, et elle ne fait pas qu'exploiter les règles de base, les attaques et les défenses. Elle se sert de tout le panel d'action, elle met des coups de poing, des coups de boule, des coups de pied, elle ceinture les figurines adverses avec les siennes. Elle a très bien compris le moteur du jeu, et quand elle l'a découvert, je me rappelle bien ça, c'était dans un salon, à la fin du premier tour, elle savait jouer. Elle connaissait le principe de base des attaques, des bottes, des défenses, des esquives, des contres, parce que le jeu s'explique très simplement. On a fait une petite vidéo, si ça vous intéresse d'aller voir ça sur notre site. On a fait une petite vidéo pour expliquer le système de points d'action du jeu. C'est-à-dire que c'est un système où chaque figurine va avoir un certain nombre de points d'action et elle va être libre, il n'y a pas de séquence de jeu, elle va être libre de les dépenser comme elle veut, soit pour se déplacer une fois ou plusieurs fois selon ses besoins, pour taper, pour se défendre, pour réaliser des actions, crocheter des coffres ou creuser dans le sol pour grimper ou sauter, parce qu'en fait c'est un jeu qui est très axé scénario. Euh, c'est pas un jeu où en fait au bout de 4-5 parties on en a un petit peu marre de se taper dessus et on a tout découvert. En fait on a vraiment voulu donner des objectifs et pas des objectifs basiques. Par exemple, je dois tenir mon coin de table et il faut que je sois le plus nombreux à la fin de la partie sur ce coin de table. On a dans le bouquin de règles de base une dizaine de scénarios qui vont essayer de couvrir à peu près l'ensemble de l'univers de la piraterie. On va chercher des trésors, on va essayer de saboter le bateau adverse, on va se battre dans une taverne, on va creuser dans une grotte pour trouver des pierres précieuses. Il va y avoir une baston de capitaine de bateau, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc 10 scénarios dans le premier bouquin. Le deuxième bouquin, c'est les règles de campagne. Là, il y a 20 scénarios qu'on peut suivre à la suite ou faire séparément ou indépendamment. Et dans la saison 2, le dernier bouquin qu'on a sorti là au début d'octobre, qui amène les grosses figurines, les montures, les colosses, etc., il y a à nouveau 6 scénarios.
Puis on en a sorti chez un de nos partenaires, le magazine Ravage, on a sorti des scénarios exclusifs. Donc en tout, il y a plus d'une quarantaine de scénarios qui sont disponibles, euh, qui sont très diversifiés et qui permettent vraiment d'utiliser toutes les facettes du jeu et toutes les actions possibles. Parce que, comme tu le disais Xavier, il y a 52 actions possibles dans le jeu. Alors ça paraît immense aux novices, mais on se rend compte que petit à petit on les intègre. Quand on fait nos démos, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait attaque, bot contre défense, esquive et contre. Et puis une fois qu'on a intégré ça, à la fin du premier tour, on a compris comment ça fonctionnait. Et on rajoute petit à petit des actions comme les coups de boule, les coups de poing, prendre un objet et le lancer, transporter un briscard, le ceinturer. Il y a vraiment tout un tas de possibles et normalement on n'est pas vraiment limité. Quand c'est à soi de jouer, on active sa figurine, on récupère les points d'action qu'elle a à dépenser, parce que ça c'est important, on ne récupère pas les points d'action au début du tour, mais quand la figurine va s'activer, c'est-à-dire qu'en gros on respecte la timeline. Quand elle va s'activer, elle va pouvoir faire choisir parmi toutes les actions qui sont décrites dans les bouquins. Voilà. Et ce qui est appréciable dans ce jeu, c'est que du coup, si on a essayé le jeu de rôle, c'est un des jeux de figurines qui s'approche le plus du jeu de rôle, c'est-à-dire ce large panel d'actions fait que tout est possible sur le terrain. Ouais, tout à fait. C'était une volonté aussi d'éviter les frustrations classiques qu'on peut avoir. Je peux taper et puis ensuite je peux me défendre quand on me tape dessus. Je peux tirer et du coup j'ai le choix d'encaisser la balle ou d'essayer de me mettre à couvert. Et puis ça s'arrête là. Et donc on a décrit des tas d'actions qui ne sont pas forcément toutes utiles dans les scénarios, qui ne sont pas utilisées dans toutes les parties, c'est sûr. La compréhension d'un mécanisme, c'est pas nécessaire quand on se jette des tables et des tabourets dans une taverne à la tronche. C'est pas utile. Mais il y a des scénarios où, parce qu'on est sur le pont d'un bateau en pleine tempête, et que tous les briscards vont être amenés à se trouver à la barre à un moment donné pour essayer de redresser justement cette barre et éviter que le bateau aille s'échouer dans les récifs, pour un petit matelot lambda qui n'a jamais eu la barre dans la main, il va falloir qu'il fasse un jet de compréhension d'un mécanisme, justement pour pouvoir réussir cette action-là et éviter que le bateau parte à la dérive et que tout le monde glisse sur le pont. Ça, c'est l'un des scénarios qu'on propose dans le bouquin de campagne. Voilà, il y a des tas d'actions qui sont décrites, qui ne sont pas utiles tout le temps, mais qui, parce qu'elles existent, permettent aux gars aux gars et aux nanas, parce que il n'y a rien de péjoratif là-dedans, on a beaucoup de joueuses dans Briscard, petit aparté, parce que justement peut-être le côté mignon des figurines les attire un peu plus que le côté sanglant des jeux concurrents. Ces actions sont décrites et du coup on laisse aux joueurs la possibilité de s'immerger beaucoup plus dans l'univers, dans la partie et puis surtout de vivre pleinement sa partie sans trop se distancier en fait. On est loin des échecs esthétiquement parlant, mais voilà, on propose tout un tas d'actions. Vous l'aurez compris, des belles figurines, une taille différente, un peu plus grande, des règles simples mais pas simplistes, un univers riche de la piraterie et de la flibuste, et puis ces personnages anthropomorphes, des requins, des singes, des hommes cochons. Tout cela fait que ce jeu est vraiment à découvrir, on vous le conseille. Il s'appelle Briscars et c'est un jeu se trouve sur Internet au www.tgcmcreation.com tgcmcreation.com. Emmanuel Pontier, merci. J'aimerais finir cette interview par un grand merci pour ce que vous faites, car vous êtes une toute petite SAS. Vous-même, vous me le disiez en préparant cette interview, vous ne vivez pas de ce métier, mais quand vous êtes sollicité par le Téléthon, vous organisez un week-end pour faire découvrir ce jeu et reverser des gains au Téléthon. Bravo et merci. Un grand merci à toi Xavier. Et puis j'espère longue vie à Briscars et on se retrouvera pour une prochaine saison. Avec grand plaisir, parce que même si les Ictiens viennent de débarquer sur Entropia en début octobre, mon petit doigt me dit, et c'est une source sûre, mon petit doigt, que c'est pas la dernière faction à venir en Briscard. Merci Emmanuel, je rappelle que vous êtes le président de cette SAS TGCM Création qu'on retrouve sur internet tgcmcreation.com. À bientôt. À bientôt, merci.